Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis rentrée de vacances, hier et j'avais très envie de vous filmer une vidéo aujourd'hui. Ça fait du bien de pouvoir se repréparer, de se remaquiller, de bien se coiffer parce que voilà, c'est vrai que là-bas je me maquillais pas forcément beaucoup. Et puis mes cheveux, j'ai laissé pas mal au naturel donc ils étaient ondulés et ça fait du bien du coup d'être enfin féminine. Voilà. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo, j'avais très envie de vous parler d'un sujet. Je vous ai demandé sur Snapchat si ça vous intéressait, je t'avais dit de screener la photo, vous avez été nombreuses à la screener, donc du coup je vais vous faire la vidéo aujourd'hui, vous pouvez voir dans le titre. Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment se sont passées mes vacances avec un bébé, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de partir en vacances avec un bébé. Moi je sais que à la base j'étais pas du tout pour, je devais pas du tout partir en vacances parce que je pensais que ça serait beaucoup trop jeune, que ma fille serait trop jeune et que ça serait compliqué avec la chaleur, le soleil, la route, parce qu'il y a beaucoup de temps de route. Et du coup à la base je voulais pas du tout partir, j'avais dit à mes parents que non, ça sera pas pour cette année. Et finalement, parce qu'on change beaucoup d'avis, quand on est enceinte on dit beaucoup de choses qu'on ne fait pas forcément après, et finalement j'ai changé d'avis et j'avais dit à mon copain, écoute bah si tu veux on peut partir mais on part qu'une semaine, au moins une, et après à la limite on voit là-bas comment ça se passe, si ça se passe bien on y reste plus longtemps et si ça se passe pas bien on repartira. Finalement on est resté tout le long des vacances, mes beaux-parents sont encore en vacances actuellement, ils repartent demain. Mais en fait on est parti juste avant le week-end pour éviter les bouchons, et on est parti un petit peu après le week-end, on est parti le lundi pour justement encore une fois éviter les bouchons. Donc ce qui fait que du coup on est parti une dizaine de jours je crois, avec la route on est parti 12 jours. Voilà, 12 jours de la maison. Et voilà, du coup je voulais un peu vous expliquer comment s'était passée mon expérience pour que ça puisse peut-être aider d'autres mamans qui se posent la question de oui ou non partir. Après faut pas oublier que chaque enfant est différent et qu'il y a des enfants un peu plus capricieux que d'autres, des enfants un petit peu plus nerveux que d'autres. Enfin voilà, moi ma fille elle est relativement calme, elle arrive à s'occuper toute seule, elle a pas forcément besoin d'être tout le temps dans mes bras, donc voilà, j'y allais en étant un petit peu plus confiante. Après bien sûr si vos enfants faut tout le temps que vous les ayez dans les bras, si jamais ils aiment pas la voiture ou plein de choses, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ne vous fiez pas seulement à mon expérience. Mais voilà, moi je voulais juste vous dire comment ça s'est passé. Peut-être qu'il y a des mamans qui diront bah du coup on va tenter quand même de partir en vacances. Après nous on partait avec mes beaux-parents, donc même si ça se passait mal, nous on repartait, eux ils restaient là-bas. Donc après c'est sûr que si vous partez vous en famille et que ça se passe mal, c'est un peu compliqué, vous n'allez pas pouvoir quitter votre location plus tôt. Or nous on pouvait parce qu'il y avait quand même mes beaux-parents qui profitaient des vacances. Alors on va commencer par parler de la route puisque c'est quand même un gros point, il y a des heures et des heures de route. Nous à l'aller on a fait 11 heures donc c'est pas négligeable. On dit toujours qu'un enfant en voiture il est calme parce que c'est vrai que ça apaise les bébés, c'est pas faux, mais 11 heures de route au bout d'un moment votre enfant il en a marre. Donc ça c'est, on va pas dire que j'étais stressée parce que ma fille elle est assez calme et voilà, elle pleure quand elle a faim, quand elle a envie d'être dans nos bras et tout ça, mais elle arrive quand même à s'occuper, donc elle est hyper souriante. Vous pouvez voir de toute façon sur Snapchat parce que je la partage uniquement sur Snapchat maintenant, elle est hyper sage et tout ça, elle sourit tout le temps, donc voilà. Mais après elle est comme tout bébé, elle pleure, elle pète des crises, enfin voilà c'est normal, c'est un bébé, donc forcément. Mais j'avais pas forcément trop d'appréhension sur la route, je me suis dit de toute façon que ça se passe bien, que ça se passe mal, la route il faut la faire. Donc la route c'est hyper bien passé, vraiment on était choqués hein. Franchement on s'imaginait que ça se passe plutôt bien, mais on s'imaginait pas ce que ça se passe si bien. C'est à dire que ma fille n'a pas pleuré du tout des 11 heures, on s'est tapé 1h30 de bouchon, donc on aurait dû arriver avant mais on a quand même mis 11 heures. Elle n'a pas pleuré une fois, si elle a genre chouiné, je précise bien chouiné 2 minutes en 11 heures, c'est déjà beaucoup. Elle a chouiné parce que ses jouets sont tombés à côté du siège auto, je lui ai remis et basta, c'était fini. Mais voilà, on était hyper surpris de voir qu'elle n'a pas pleuré du tout. À la fin on voyait qu'elle était un petit peu énervée, elle commençait à en avoir marre, il était temps qu'on arrive, mais voilà, on n'a pas eu de problème. Après on s'est quand même arrêté, c'est important de s'arrêter. Je vais pas commencer à faire de la prévention ou quoi que ce soit, parce que je pense que vous êtes assez intelligent pour le savoir, mais il faut s'arrêter, il faut faire des pauses, c'est important. Surtout avec un enfant, enfin bien évidemment. Ça lui fait du bien aussi à l'enfant de sortir de la voiture, d'être un petit peu dégourdi, de pas de rester 11 heures assis comme ça dans la voiture. Ça lui fait du bien, donc il faut s'arrêter. Donc à l'aller on a fait 3 pauses. On s'était dit toutes les 2 heures et puis finalement au bout de 2 heures ma fille elle dormait dans la voiture, donc du coup on a dit bon on va attendre. On s'est arrêté au bout de 3 heures au départ. Au bout de 3 heures on a été boire un chocolat dans un McDo. Après on a pris la route, on s'est arrêté 2 heures après, donc il était midi parce qu'on est parti à 7 h du matin.
Donc il était midi, là on lui a donné à manger et puis donc on a mangé également. Et après on s'est encore arrêté vers 3h30 parce qu'on était bloqué à Bordeaux, il y avait des bouchons, on avait commencé un peu à en avoir marre. Donc on s'est arrêté encore une fois sur une aire d'autoroute et on lui a donné à manger. Et puis après on a repris la route et puis après on est arrivé vers 18h, 18h30 je crois, quelque chose comme ça. Enfin on a mis 11h, on a mis 11h de route. Mais ça s'est hyper bien passé et je pense que les pauses ont fait aussi que ça s'est bien passé. Parce que habituellement quand on part tous les deux avec mon copain, c'est à dire que si on peut ne pas faire de pause, on ne fait pas de pause. Voilà, en règle générale on fait une pause et c'est tout. Donc voilà, mais là on s'était dit avec un bébé c'est important, on est intelligent, donc on fait des pauses, on l'a fait, ça s'est super bien passé. Donc faites des pauses au max, dès que votre bébé il est un petit peu énervé, sortez de la voiture, donnez-lui un petit peu à boire, c'est important. Prenez un vaporisateur et hydratez-le, c'est hyper important. Et puis surtout faites-le sortir du siège auto, voilà, rigolez un petit peu avec lui, ça va lui faire du bien. Enfin en tous les cas nous c'est ce qu'on a fait. Et la route s'est hyper bien passée. Pareil pour le retour. Le retour on a mis 9h30 à rentrer, on a mis moins de temps parce qu'on s'est pas tapé de bouchons de toute la route. Ça s'est tout autant bien passé. Elle a juste chouiné peut-être 3 minutes de plus en tout. Voilà, ce qui est ridicule, on va se le dire. Mais vraiment... Enfin voilà quoi, ça s'est super bien passé. À un moment on s'est arrêté, voilà, parce qu'elle commençait un petit peu à chouiner, on lui a donné de l'eau, on est reparti, basta, elle a fait une sieste après d'1h30 d'affilée, voilà, c'est parfait. On est rentré le soir, bon par contre le soir elle était énervée, hein. Elle était énervée, elle a été se coucher, je pense que vraiment elle avait besoin d'être au calme. Mais pour la route, super bien passée. Et du coup à la route du retour on a fait simplement 2 pauses. Oui c'est ça, on a fait une pause à 10h. On a bu un chocolat. Et puis à midi on s'est arrêté, on a trouvé un KFC. Et du coup on s'est dit on va bien manger au KFC, on va être tranquille pour donner à manger à Léna. Et puis à midi on lui a donné à manger. Et après on lui a redonné à manger que quand on est rentré à la maison je crois. Ouais, on s'est arrêté à 10h, à midi on est reparti à 13h, le temps de nous manger, donner à manger à Léna, de la changer, etc. Et après on est arrivé, il était 4h30. Voilà, et puis on lui a donné à manger après, du coup elle avait mangé à 6h pardon, à midi, et après elle a remangé après, donc voilà, parfait. Donc vous l'aurez compris, pour la route ça s'est super bien passé. Après on va parler donc des vacances en général. Les vacances en général se sont super bien passées également. Franchement elle est vraiment pas chiante quoi. Il y a des bébés, autant il y a des bébés, faut tout le temps qu'ils soient dans les bras, sinon ils pleurent, donc on peut rien faire et tout, c'est hyper désagréable. Autant ma fille non. On a pris son parc. Et si vous avez un parc, je vous conseille de l'amener parce qu'à la base on voulait pas le prendre parce qu'à la maison dans le parc avant il ne voulait jamais y aller. Elle se retournait pas encore, elle savait pas encore se mettre assise, donc du coup elle se faisait vite chier dans le parc et elle voulait pas y rester. Et finalement on l'a quand même pris au dernier moment et qu'est-ce qu'on a bien fait. Elle était tout le temps dedans, elle s'occupait toute seule, elle était hyper bien dans son parc, elle était hyper contente, elle pouvait bouger, si elle tombait elle pouvait se relever parce que maintenant elle y arrive, elle tient largement debout, enfin assise, elle se met même debout de toute façon et elle jouait super bien dans le parc. Donc si vous avez un parc surtout prenez-le, c'est hyper important même si ça prend quand même de la place. Prenez-le parce que franchement ça va vraiment vous soulager parce que bon si en vacances vous êtes obligé d'avoir tout le temps votre enfant dans les bras et que vous pouvez pas faire à manger, vous pouvez rien faire, c'est pas non plus le plus agréable. Donc prenez un parc, enfin moi je regrette pas du tout de l'avoir pris et je pense que si j'avais pas pris le parc ça aurait été un peu plus compliqué parce que du coup elle aurait pas pu bien bouger comme elle voulait, jouer comme elle voulait, donc prenez le parc, c'est un petit conseil. Sinon donc en fait le planning de la journée on va dire c'était le matin on allait au marché. Voilà donc elle était en poussette, alors on avait pris le cosy, je vous l'explique parce que ça peut être utile aussi pour vous de vous dire c'est pas bête. On avait pris le cosy parce que le cosy c'est jusqu'à 9 kg et elle en fait 7,5 donc du coup elle va encore dedans. Et on a également pris la poussette, donc la poussette où on la met normale, où elle est droite dedans puisque maintenant comme elle se tient assise elle peut aller largement dans la poussette. Alors pourquoi on avait pris les deux? Simplement parce qu'on s'est dit si le soir on sort et qu'elle est fatiguée elle pourra s'endormir plus facilement dans le cosy que dans une poussette, alors que dans la poussette si elle n'arrive pas à s'endormir dedans elle risque d'être énervée, alors que le cosy c'est un fait un peu plus cocon, voilà, et ça fait pas si longtemps que ça qu'on la met dans la poussette, donc du coup on s'est dit elle est habituée au cosy, donc on va le prendre comme ça si on sort elle pourra s'endormir dedans et ça sera plus utile. Encore une fois c'est un petit conseil tout bête, c'est vrai que c'est encombrant de prendre les deux, bon nous on avait donné le cosy à mes beaux-parents parce qu'ils avaient de la place dans leur voiture, mais c'est vrai que c'était bien pratique quand le soir on sortait d'avoir le cosy, au moins elle pouvait dormir tranquillement dedans, même si au final elle s'est aussi endormie dans la poussette sans aucun problème. Mais on s'est dit au cas où, comme elle est habituée au cosy, la poussette c'est tout nouveau, elle peut ne pas trop aimer dedans et ça peut être un peu dérangeant. Donc le matin quand on allait par contre au marché on la prenait dans la poussette classique hein. J'avoue qu'il y a des moments au marché elle était pas trop contente, elle pleurait un petit peu.
Voilà, on la prenait dans nos bras, on faisait le marché avec la choupette dans nos bras et voilà, ça le faisait amplement, mais elle pleurait pas une fois qu'elle était dans nos bras, c'était nickel. Mais ça nous l'a fait quoi, genre 2 voire 3 fois et encore, donc enfin voilà, c'est comme tout bébé, au bout d'un moment il a pas forcément été dans la poussette à ce moment là et tout ça, donc je vais pas me plaindre là-dessus quoi. Donc après on rentrait à l'appartement, on mangeait, on donnait à manger à Choupette également. Et puis après on allait à la piscine, puisqu'en fait on était dans un appartement, donc dans une résidence, et il y avait donc une piscine à l'intérieur. Donc c'était vraiment génial d'avoir une piscine dans la résidence. Le seul problème c'est qu'elle était gelée. Voilà, elle était gelée, elle faisait genre 23, 24. Donc autant dire qu'elle était froide, très froide. Donc nous on a été se baigner parce que bon on est des adultes, mais ma Choupette non, c'était pas possible quoi, c'était pas possible, elle était beaucoup trop froide. Mais on a quand même eu de la chance, c'est qu'il y avait un spa, donc un sorte de gros jacuzzi qui par contre lui était chauffé à 36 voire 38 des fois, donc il était ultra chaud. Donc on prenait de l'eau du spa, on se gênait pas, de l'eau de la piscine, on mettait tout dans sa petite piscine parce qu'on avait acheté une petite piscine à Choupette qu'on a eu chez Decathlon. Je crois qu'elle coûtait à peu près 6,99 et c'est une piscine en fait qui faisait à peu près 70 cm de diamètre, et je l'avais acheté en fait parce que je me suis dit quand on va à la mer, sur la plage, ça peut être bien de mettre de l'eau de la mer en fait et puis de la faire baigner dedans s'il fait très chaud, ça peut la rafraîchir, en même temps elle pourra s'amuser. Et en fait elle a pas du tout eu cette utilité là puisqu'on l'a même pas du tout pris à la mer. Donc en fait ce qu'on faisait c'est qu'on prenait la petite piscine et en fait on prenait de l'eau du spa, l'eau de la piscine et on mélangeait les deux pour avoir une eau pas trop chaude ni trop froide, et du coup elle se baignait dedans. De toute façon si vous m'avez suivi sur Snapchat pendant mes vacances vous l'avez vu, et voilà, encore une fois je vous dis ça parce que ça peut être pratique pour vos enfants si l'eau de la piscine elle est trop froide ou quoi que ce soit. D'ailleurs ça n'a aucun rapport avec la vidéo puisqu'à la base je suis en train de vous dire comment ça s'est passé, mais tout ça pour vous dire que du coup à la piscine ça s'est très bien passé puisque voilà elle jouait, elle avait ses petits jouets dans sa petite piscine, donc elle nous a pas fait de crise ou quoi que ce soit à la piscine, ça se passait très bien. En règle générale elle faisait une sieste sur nous quand on était à la piscine d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis après elle est en pleine forme. Et après la piscine du coup on allait à la mer, puisqu'on allait quand même à la mer parce que mon homme voulait aller se baigner dans les vagues. Et puis une fois à la mer, si elle n'avait pas fait de sieste sur nous avant, on prenait la poussette, on prenait toujours la poussette parce qu'on s'est dit si jamais elle est fatiguée on peut la mettre dans la poussette pour qu'elle dorme. On y allait du coup en cosy parce que c'était beaucoup plus confortable pour elle, et même s'il faut pas non plus les laisser trop longtemps dedans, mais ça lui permettait quand même de faire sa petite sieste. Plutôt que d'être énervé, c'est toujours plus sympathique qu'ils fassent leur sieste et après qu'ils soient en pleine forme et qu'ils soient pas nerveux. Donc on y allait en poussette. Donc si elle faisait pas sa sieste, elle faisait sa sieste dans la poussette quand on était à la mer, et si elle avait fait sa sieste et du coup elle était en pleine forme. Mes beaux-parents avaient acheté vous savez c'est les petites tentes spéciales pour les bébés qui protègent des UV etc. Et on avait du coup cette petite tente, je sais pas si... non je crois que je vous l'ai pas montré sur Snapchat, mais bref c'est une petite tente voilà spéciale pour les bébés, je crois que c'est Baby Sun. Je crois que c'est quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Et ça c'est vraiment génial pour les enfants. Donc du coup on l'avait mis dedans avec plein de jouets etc. Bon à chaque fois elle se barrait de la tente à me grimper dessus parce qu'elle voulait se mettre debout et tout ça. Mais voilà du coup la mer ça se passait super bien, même s'il y avait un peu de vent forcément, même s'il faisait chaud et tout ça, ça se passait super bien. Et de découvrir un petit peu le sable, bon pas trop parce qu'ils ont tendance à mettre leur doigt à la bouche à cet âge là, mais voilà, la mer ça se passait aussi super bien parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui peuvent un peu être énervés avec la chaleur, avec le vent et tout ça. La mienne pas du tout, bien sûr je lui donnais à boire le plus souvent possible. D'ailleurs pendant que j'y pense, parce que je sais que moi ma fille elle ne supporte pas l'eau, elle ne boit pas l'eau, à chaque fois qu'elle boit de l'eau elle grimace à fond. Et la dernière fois je suis tombée devant, je crois que ça s'appelle Baby Soif, je crois que c'est un truc comme ça, de la marque Luminel ou Lumimel, je sais plus du tout, je crois que c'est Luminel, je sais plus du tout. Et en fait c'est des petits sachets, et moi j'avais acheté à la fleur d'oranger parce qu'il y avait que ça, mais il me semble qu'il y a d'autres goûts. C'est la fleur d'oranger, et en fait vous mélangez un sachet avec 100 ml avec 100 ml d'eau, et en fait ça vous donne une eau du coup à la fleur d'oranger. Et par contre ça elle a bien aimé, et du coup ça lui permettait de boire. Voilà, donc un petit conseil pour les bébés qui ne boivent pas d'eau. C'est vrai que c'est dommage parce que du coup ça les habitue pas à l'eau, mais en été il fait tellement chaud et si votre bébé il veut pas boire, malheureusement il va se déshydrater. Donc achetez ces petits sachets là au moins pour l'été quand il fait des grosses chaleurs comme ça leur permet de boire. Un vapeau d'eau c'est important pour vos bébés quand il fait très chaud, un vaporisateur d'eau, un brumisateur, ça c'est important également.
Donc cette vidéo finalement ce sera pas réellement mon expérience, ça sera plus mon expérience et mes conseils, parce qu'au final je vous donne des petits conseils mais je trouve ça important. Voilà, pour les mamans ça peut peut-être leur rassurer d'avoir des conseils et de se dire bah oui c'est pas bête, ça j'y avais pas pensé, ça je connaissais pas, enfin voilà. Donc voilà, sinon bah après ça, après la mère il était genre 7h, 7h30, on rentrait, on allait se doucher, donc c'était une douche, donc du coup on se douchait, enfin Kéké se douchait avec ma fille, comme ça moi après je prenais le relais, je la séchais, je l'habillais, et puis après elle allait dans son parc, elle s'amusait. Et en règle générale, habituellement quand on partait avec mes beaux-parents et qu'on n'avait pas de bébé, on allait tous les soirs quasiment manger une glace tous ensemble. Là on l'a pas fait parce que ma fille le soir elle était fatiguée et qu'elle avait forcément envie de dormir après une journée remplie comme ça. Voilà, elle avait envie de dormir. Donc on est sorti je crois une fois, deux fois manger une fois une glace avec mes beaux-parents. Elle a dormi tout le long, voilà, elle s'est pas réveillée, elle a dormi tout le long donc tranquille. Donc le dernier soir on était faire un resto avec mes beaux-parents et ça s'est super bien passé au resto. Au départ elle chouinait un petit peu parce qu'elle était dans sa poussette et en fait c'est à la moitié du repas où on s'est rendu compte qu'en fait ils avaient des chaises spéciales bébé. Voilà, mais ils nous l'avaient pas demandé, ils nous l'avaient pas dit, donc du coup on l'avait pas deviné et c'est mon beau-père en allant fumer une cigarette qui s'est rendu compte qu'il y avait des chaises spéciales pour les bébés. Donc du coup on l'a mis sur une chaise, elle était hyper contente et du coup elle pleurait, enfin elle pleurait plus, elle chouinait plus parce que pleurer c'est différent de chouiner. Hein, donc voilà, après elle était hyper contente, elle s'est même trouvée un amoureux. Il y avait un gars qui était derrière moi, elle était sur sa chaise, d'un coup elle se retourne, le gars il se retourne en même temps. Et là ça a dû être le coup de foudre. Mais elle l'a vu, elle a souri et après à chaque fois qu'elle se retournait elle lui souriait, c'était à mourir de rire. Tout le resto il était mort de rire, c'était génial. Donc ça s'est super bien passé et voilà, si vous allez dans les restos, essayez d'aller dans des restos où il y a des chaises spéciales bébé, surtout si votre bébé il se met assis, parce que sinon ça va mal se passer si votre bébé reste dans la poussette quoi. Donc voilà, c'est pas forcément un conseil ultra important, mais en tous les cas si on n'avait pas eu la chaise dans le resto, je pense que ça aurait été compliqué parce qu'il aurait fallu qu'on la prenne sur nous tout le monde du repas, et autant dire qu'à cet âge là ça touche à tout. C'était une catastrophe, elle touchait à tout. Du coup quand elle était sur sa chaise c'était bien, elle était tranquille et au moins on pouvait pas toucher à tout ce qu'il y avait sur la table. Donc ça s'est super bien passé, les soirs où on est sortis, et puis voilà, la plupart du temps on sortait pas, ou alors mes beaux-parents gardaient la choupette, elle était dans son lit mais avec la caméra elle la surveillait, et puis nous du coup on en profitait pour sortir. Ça nous faisait du bien aussi de se retrouver un petit peu à deux parce que depuis qu'elle est née on s'est très peu retrouvés à deux et des fois ça fait du bien. Voilà, et puis je savais tout simplement que ma fille elle était en sécurité dans son lit en train de dormir. Donc voilà, tout ça pour dire que mes vacances se sont super bien passées avec ma fille. Ça a été un amour du début jusqu'à la fin. Bien sûr il y a des moments elle n'était pas contente, elle avait envie d'être dans nos bras, ce qui est complètement normal aussi. Mais si c'était à refaire je le referais sans hésiter, sans stress ou quoi que ce soit. Donc moi si j'ai un petit conseil, voilà, tentez les vacances. Après encore une fois ça dépend de vos bébés. Si vous avez un bébé qui est nerveux, un bébé qui est tout le temps dans vos bras, qui demande tout le temps à être dans vos bras, là je vous conseillerais pas forcément parce que pendant les vacances c'est compliqué, hein. Si vous pouvez pas bouger, vous pouvez rien faire, ça sert à rien de partir en vacances. Alors oui, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit parce que j'ai pas trouvé ça utile, parce que pour moi ça paraît logique. Crémez vos enfants, qu'on soit d'accord, crémez à fond vos enfants parce que quand il fait chaud, il fait très chaud. Moi je suis partie dans les Landes, donc dans le sud, il fait très chaud. Donc bien sûr crémez vos enfants, mais ça me paraissait logique, c'est pour ça que je l'ai pas dit au fur et à mesure. Mais bien sûr dès qu'on sortait on l'a crémé. J'ai pas trouvé nécessaire de vous le dire parce que pour moi c'était logique de crémer ses enfants comme vous allez vous crémer, ça paraît logique. Voilà, donc comme vous avez pu le comprendre, ça s'est super bien passé. Ma fille était un ange tout le long des vacances. De toute façon ma fille c'est un ange tout le temps, voilà. Donc non, elle est comme tous les bébés, il y a des moments elle est pas contente, elle crie, elle pleure. C'est un enfant, c'est un bébé, c'est normal. Mais j'ai pas à me plaindre. Franchement les vacances se sont super bien passées. Si c'était à refaire avec un futur bébé, je le referais, mais peut-être pas avant 7 mois. Voilà, parce qu'après ça fait vraiment trop tôt. Mais à partir du moment où votre bébé il tient assis, où il arrive à se retourner et qu'il arrive à s'occuper tout seul, je pense que ça peut être faisable. Voilà, si votre bébé il bouge pas ou quoi que ce soit, qu'il sait pas s'occuper et que du coup il demande tout le temps d'être dans les bras, là ça va pas être terrible. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais
pourquoi pas cette vidéo vous aura décidé de partir en vacances, vous aura convaincu. Et puis surtout si jamais vous êtes parti cette année avec un bébé ou quoi que ce soit, ou les années d'avant bien sûr, hein, mais si jamais vous êtes parti avec un bébé en vacances, n'hésitez pas également à partager votre expérience dans les commentaires. Chaque fois je dis dans la barre d'infos, mais la barre d'infos elle est pour moi. Donc encore une fois, je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc du coup je ne sais plus ce que je disais. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.